Shanti. Om Shanti. Bienvenue à tous aux valeurs de la vie. Alors, avant de commencer, on va passer un instant pour invoquer l'âme suprême. Bienvenue à vous tous pour l'épisode 80 et c'est une journée avant Noël, donc c'est la destinée divine. Gayatri est avec nous. C'est elle qui nous sauve puisque c'est un spécial Noël. Elle devait faire la victoire, mais quelqu'un d'autre devait remplacer Asha Didi. Mais ça s'est transformé. C'est Gayatri qui va parler de l'espoir aujourd'hui. Alors, Gayatri, on la connaît bien. Elle est venue déjà. Pour ceux qui nous rejoignent régulièrement, Gayatri est à New York depuis 1978. Elle habite à New York, elle était en Guyane avant et elle pratique depuis 40 ans. Et elle est aux Nations unies depuis 1980. J'ai parlé de cela dans le passé. Aux Nations unies, elle regarde attentivement les aspects des 5 piliers. Les 5 piliers c'est la paix, les personnes, la planète, la prospérité et le partenariat. Donc, c'est les 5 P. C'est elle qui est la vice-présidente au comité de yoga pour la journée du yoga. C'est le 21 juin chaque année. Et grâce à notre premier ministre en Inde, Modi, elle a aussi écrit quelques livres, quelque chose au-delà de la grandeur. Et elle a aussi d'autres publications, l'histoire de l'immortalité, un retour à la souveraineté du soi. Et l'épisode d'aujourd'hui, c'est sur l'espoir, donc un poème pour elle, avec Sister Gayatri. Chaque âme qui manque d'espoir en retrouve, puisqu'elle inspire, motive et aide dans des difficiles à comprendre. Elle nous enseigne comment Baba montre la façon royale de vivre. Elle nous enseigne comment Baba montre la façon royale de vivre. Vivons librement comme l'oiseau libéré l'esclavage de sa cage. N'ayons pas peur de tomber. Souvent, les faiblesses empêchent l'âme de s'élever, mais la baguette magique de Baba agit, aide à s'en débarrasser et s'éloigner pour toujours du puissant Ravan. Om Shanti. Merci beaucoup, Sister Gayatri. Alors, ce sera Harpreet qui va nous... Elle va accueillir. C'est Sister Gayatri. Je veux juste simplement te présenter cette fleur. C'est une plante, un poinsettia. Elle représente la pureté et les feuilles vertes. Et
ton cœur, et le rouge, c'est le pouvoir, le- l'âme puissante que tu es. Et tu es avec nous depuis 40 ans. Et je me rappelle si, quand on s'est rencontrés à Nubouti, et combien tu nous as présenté beaucoup d'expériences à Nubouti, et tu nous as soutenus. Et j'ai beaucoup aimé tes enseignements avec Aviak Parivar. Et tu es une grande âme et très puissante. Et je sens toujours inspirée par toi et dans ta simplicité. C'est un autre élément que j'aime beaucoup, ta simplicité et comment tu as beaucoup de, de connaissances et beaucoup de temps, comme Manouche vient de dire. Nous sommes des âmes excitées de t'entendre parler. Merci beaucoup. Merci pour l'équipe. Et c'est quelque chose qui te représente complètement. Alors, merci. Joyeuse fête à chacun. Alors, bienvenue Gayatri. Et maintenant, je donne à Gayatri. Si vous voulez, Gayatri veut interagir. Si vous voulez envoyer vos questions directement à Dr. Manoj, et il prendra les questions dans quelques instants si vous avez déjà des questions à poser à Gayatri. Merci beaucoup, Manoj, pour ce poème. Et quand tu en parlais, quand j'ai pensé de me retirer, souvent, on ne veut pas être kidnappé, on veut souvent se soustraire à certaines choses. Tu choisis bien parce que tu as amené l'esprit de Noël dans la salle du Zoom. Et les poinsettias, c'est une fleur de Noël. Et à Noël, elles, se- et après Noël, elles s'assèchent. Alors, elles viennent, on les a à Noël et elles nous quittent au jour de l'an. Alors, merci. La joie, la paix, la bonne volonté, toutes ces qualités, sa bonté, toutes ces qualités sont avec nous dans cette salle aujourd'hui. Merci Manouche de penser à moi pour venir parler, pour faire un des épisodes à la fin de l'année et aussi que la valeur que tu as choisie, c'est la valeur de l'espoir, qui est une valeur significative que l'on doit regarder et que l'on doit aussi, bien sûr, en lien avec notre mémoire, la mémoire, les mémoires de l'âme. Et c'est très significatif dans notre vie et c'est très significatif aussi dans nos relations en tant qu'être humain, mais aussi pour la planète. Alors, j'ai aussi été invitée à parler de cette valeur dans le 80e épisode des valeurs de la vie et de partager avec vous sur cette valeur l'esprit de Noël. Le numéro 8 veut dire l'infinité, représente l'infinité. Donc, je vais commencer par une citation parce que je reste ici aux États-Unis. C'est Martin Luther King et il a dit au sujet de l'espoir, nous devons accepter des, des, les, on doit accepter, on doit les éléments, les déceptions, que les déceptions sont finales, mais quand il s'agit de l'espoir, c'est toujours l'infinité. C'est toujours infinité. Alors, le 80e, 8-0, 8 représente l'espoir, l'infinité, et 0 représente la source. Quand, quand on parle de l'espoir, d'où vient le mot espoir? Bien sûr, les Grecs ont toujours réclamé, tous les mots viennent du grec, mais bien sûr, ça vient du grec, le mot espoir, elpo, E-L-P-O, c'est le mot d'où et cela veut dire étymologiquement
quelque chose que l'on anticipe avec bonheur, quelque chose auquel on aspire, quelque chose avec lequel on a confiance. Et ce sont trois beaux mots, trois belles racines du mot espoir. Alors, en pensant cela, j'aimerais partager avec vous, j'aimerais commencer en vous parlant de l'espoir en tant que l'expression de nos sentiments, de nos émotions. Et c'est là, je crois, que ça commence. L'espoir, ce n'est pas quelque chose qu'on commence avec sur une base intellectuelle, mais l'espoir, c'est quelque chose qui émerge à plusieurs moments. Et le sentiment qui est exprimé est souvent en lien avec le mot, c'est l'espoir, quand on donne une signification à cette émotion. Donc, c'est un mot, on aspire que dans mes situations peuvent s'améliorer, que je peux continuer, peu importe les circonstances, je vais pouvoir continuer, persévérer, parce que profondément en moi, il y a quelque chose qui me dit qu'il y a au moins, il y a autant de bons qu'il y a de mauvais dans le monde. Alors, cet espoir, c'est une façon d'avoir aspiré au bon et au mauvais. C'est aussi une intention et c'est aussi délibéré en faisant attention, en, en créant ou en ayant la positivité à l'intérieur de soi. Même s'il y a un manque de positivisme, on peut être consommé par la noirceur de la négativité, mais l'espoir, c'est de choisir intentionnellement et délibérément de choisir de nourrir le positivisme en soi. Et c'est aussi un moment où il y a de la sérénité. Dans ces moments de sérénité, je pense qu'on peut aller à l'intérieur de soi et peut aller toucher même une goutte, ne serait-ce qu'une goutte de force ou de puissance. Et cette goutte de puissance m'assure qu'il y a quelque chose à l'intérieur de soi qui vient à ma défense, même dans des moments des circonstances qui, qui nous défient. Et quand les individus sont proches d'un suicide, par exemple, c'est ce qui leur donne une nouvelle idée de vouloir vivre. Cette goutte leur permet que la vie est importante, que la vie est sacrée. Et c'est alors que l'espoir, l'espoir naît de cette goutte et de ce moment de sérénité. C'est quelque chose qui me permet qui peut m'aider à me sentir mieux et qui peut faire partie de mes habiletés à avoir des comportements sains. Parce que quand je ne peux pas aller chercher cette goutte à l'intérieur de moi, dans ces moments de sérénité, parfois, je dois tirer de cet espoir que je suis en train d'exprimer dans la vie. Et une des choses une autre façon dont l'espoir émerge, c'est à travers mes comportements. Alors, par exemple, il y a cet espoir va émerger d'un comportement sain. Donc, tous nos comportements ne nous mènent pas à la destruction, mais il peut y avoir un tout petit comportement qui peut nous aider à, à réussir à faire ce que je dois faire. Alors, l'espoir dans la vie est aussi lié à la santé, à la qualité de la vie, à l'estime du soi, à la confiance en soi et le sens du but de la vie.
Et c'est une façon dont l'espoir peut être exprimé dans notre vie. Et pour moi, dit Gayatri, pour une personne qui a vécu ma vie à, à travers une croissance spirituelle, l'espoir a toujours été quelque chose de très essentiel pour que je puisse développer une sécurité et mes, mes habiletés de résilience. Et tout cela, c'est l'espoir. C'est très inclusif d'une certaine manière, mais de la même manière, c'est très intéressant que parfois, je laisse de côté tous ces éléments qui, que les, que les comportements, que l'expression des comportements ou des émotions à l'intérieur de soi, je les laisse de côté et je les sépare de cette notion de l'espoir, parce que l'espoir est très important quand j'observe des émotions et la façon d'exprimer. Je voudrais faire aussi une distinction, c'est que l'espoir et l'optimisme. Parfois, les deux sont mélangés et parfois, c'est même confus. Alors, on peut savoir que l'espoir et l'optimisme peuvent être changés, mais je crois qu'ils sont vraiment distincts. Et je vais vous donner une idée de cette distinction que je vois en ces deux mots. L'espoir est au sujet de mes efforts personnels, ma compréhension personnelle, ma pratique personnelle. Et c'est utilisé pour arriver à accomplir un désir. Alors, c'est que l'espoir me, me propulse et ça me donne une raison de faire quelque chose. C'est comme un partenaire, un collaborateur, c'est pour m'aider à faire ce que j'ai à faire. Tandis que l'optimisme, c'est avoir l'attente que quelque chose de bien va se passer. Donc, je suis optimiste que quelque chose va se passer, mais je ne m'engage pas nécessairement à faire des efforts pour que cela se passe. Donc, je veux faire cette distinction entre l'espoir et l'optimisme. Donc, quand on est sur le chemin spirituel et qu'on fait en sorte que l'on fait un certain type d'efforts, un des efforts fondamentaux, c'est de cultiver des caractéristiques. C'est comme si on était en train de fonctionner, de marcher sur une route et, et sur cette route, on développe ces caractéristiques pour transformer notre caractère divin. Et de cette manière, on rencontre beaucoup de défis, on rencontre beaucoup d'obstacles, on rencontre aussi beaucoup de choses, des illusions, Maya, qui vont être devant nous, qui vont se présenter à nous et nous empêcher de progresser sur ce chemin, tout en gardant et tout en maintenant notre but élevé. Ce, ce but qui est ce qui fait en sorte que l'on décide d'être sur ce chemin ascendant progressiste et progressif. Mes seniors ont de l'espoir en moi. Les gens qui sont au même niveau, ceux qui sont plus jeunes que moi, ont tous de l'espoir. La planète a aussi de l'espoir. Ce mot espoir, c'est un mot très important à développer comme étant une caractéristique quand on marche sur ce chemin pour former notre caractère divin. Alors, c'est très important. C'est quelque chose qui va nous aider à trouver cette caractéristique de l'espoir. C'est quelque chose que l'on a parce que lorsque l'on manque d'espoir ou quand on est au désespoir, c'est lorsque l'on pense qu'on est en train de vivre une vie, que nous sommes des mortels, et pour développer cette caractéristique de l'espoir, on doit
découvrir notre vie en tant qu'être immortel. Et on doit expérimenter la mort comme faisant partie de la vie. Et donc, dans le monde, il n'y a pas le plus grand. Ouais, ce qui se passe avec l'espoir, c'est la plupart, la plus grande difficulté, c'est la mort. Et la mort représente, les gens croient qu'il n'y a qu'une seule vie à vivre et de savoir qu'à la fin, nous allons simplement des êtres biologiques qui allons se faner, mourir. C'est pas très excitant. C'est pas très élevant, c'est pas très excitant et il n'y a aucun espoir là-dedans. Et c'est pour ça que dans les temps de guerre, la mort des civils est comme, on dit que ce sont des morts collatérales, c'est-à-dire que c'est pas très important, c'est la vie. Ça fait partie de la vie. Il y a des gens qui vont mourir, il y a des civils qui vont mourir pendant une guerre et c'est comme ça. Et c'est comme ça que ça va se passer. Et je sens que cette façon de voir, de penser la mort, c'est fondamental à devenir désespérément mortel. On n'a aucun choix. Peu importe notre foi, c'est ce qui va nous arriver. Mais cette pratique de la conscience de l'âme, qui fait partie et qui est une partie importante de notre pratique spirituelle, c'est une qualité inhérente que originellement et éternellement, la vie est immortelle. Donc, être dans la conscience de l'âme, c'est une pratique qui nous permet de vivre dans l'immortalité de la vie et non pas dans la mortalité du corps. Et de cette manière-là, quand on vit dans l'immortalité de l'âme, de la vie, c'est une façon de conquérir la mort et de conséquemment le manque d'espoir qui est lié à la mort. Et dans cette catégorie, de vivre notre immortalité pour développer la caractéristique de l'espoir, je dois voir que l'espoir est une expérience et que cette expérience nous donne l'assurance qu'il y a la vie après la mort. Et pour ceux qui ne croient à cela, leur espoir, ils ont hâte à la prochaine naissance puisqu'ils savent que cela dépend de la qualité de la vie aujourd'hui. Alors, ils apportent ces caractéristiques avec eux dans leur prochaine naissance. Alors, aller dans la prochaine naissance, ils n'auront peur de rien puisque ce qu'ils font aujourd'hui détermine ce qui va leur arriver dans la prochaine naissance. Et pour ceux qui ne croient pas dans la vie après la mort, c'est que même s'ils allaient pratiquer la conscience de l'âme, ces âmes sauraient qu'elle s'est connectée à une vie plus longue. Et c'est alors que la conscience de l'âme leur donne le souvenir que peu importe à quoi elles croient, la qualité de l'âme sera plus grande. Donc, l'espoir dans la conscience de l'âme et l'espoir de la conscience, d'être dans la conscience de l'âme, nous permet de conquérir la peur de la mort et de vivre cette immortalité. Et je pense que c'est très important. C'est un important, très important à comprendre au sujet de l'espoir. Et la deuxième caractéristique que nous avons besoin de développer, c'est une raison d'avoir d'espoir.
Nous devons avoir une raison d'avoir d'espoir. C'est bien sûr de participer dans un processus quand on est sur ce chemin où on est en train de former notre caractère. Donc, on est sur un chemin de créer le sens. Et si on a cette caractéristique de l'espoir, qu'est-ce qui va se passer? On va se caractériser comme étant une personnalité emplie d'espoir et des personnalités qui ont d'espoir, qui sont emplies d'espoir. Vous pouvez peut-être penser qu'on va parler de ce concept de comment on va répondre. Parce que souvent, ce qui nous paralyse et ce qui nous enlève notre espoir, c'est l'habileté à répondre. Donc, une personnalité qui aurait empli d'espoir focaliserait sur le fait que l'on peut répondre et qui augmenterait notre capacité spirituelle. Et pour les gens, une des pratiques est la suivante: une raison d'espoir. Qu'est-ce qui pourrait nous donner la raison d'avoir de l'espoir? C'est une pratique que nous faisons. C'est de considérer que la fin le début de chaque journée est une signification. Ça nous donne suffisamment d'espoir. Et on appelle cette méditation du petit matin comme étant l'Amrit-Vela. Et c'est très important pour nous parce que ça donne la fondation de la journée et ça permet, cette méditation du petit matin est un moment où on se trouve empli d'espoir. Et on a une certaine anticipation de ce qui va se passer pour les prochaines 24 heures. Qu'est-ce qui se passera pendant les prochaines 24 heures? Et si je suis empli d'espoir à l'Amrit-Vela, que les 24 prochaines heures il va y avoir beaucoup de belles choses qui vont se passer. Donc, tranquillement, mais certainement, tout va commencer à sembler avoir beaucoup de sens dans cette vie pour moi. Donc, cette idée de se lever tôt le matin et de se préparer pour être à l'aube et à l'aurore, d'être entre l'ancienne journée et la prochaine journée et de donner de l'espoir à ma prochaine journée. Et cet espoir à l'Amrit-Vela, je vais utiliser la métaphore parce que j'aime beaucoup l'Amrit-Vela et je vois la vie de cette façon le matin, au petit matin. Je vois l'espoir dans ma vie est comme une lampe qui brûle la nuit, c'est-à-dire tout ce qui peut avoir été sombre, ça peut être même dans l'âme, et aussi amener à l'âme une croyance qu'il va y avoir un sens important dans cette vie. Et c'est là que, alors, la noirceur se retire parce que c'était le jour. Et il y a la nouveauté de la nouvelle lumière qui vient dans l'âme. Et c'est dans cet espace que l'espoir flotte. Et qu'est-ce que c'est cet espace? C'est l'espoir entre la noirceur et la lumière de l'âme, entre la nuit et le petit matin de l'aurore. Donc, l'Amrit-Vela est connecté non seulement à quelle heure on se réveille, mais c'est aussi lié à la lumière qu'il y a à ce moment-là de la journée. Donc, ça se branche sur la noirceur, la clarté de l'âme. Donc, ces personnes, ces personnalités qui ont beaucoup
d'espoir. Ce sont des personnalités qui vont aller de l'avant et qui vont donner beaucoup de sens à leur vie et qui vont faire ça à tous les jours, finalement, quotidiennement. Et un autre aspect dont je voulais vous parler comme caractéristique, c'est la caractéristique du cœur. Et la caractéristique du cœur, c'est le cœur de l'espoir. Que ce cœur aspire à avoir une connexion plus proche de Dieu. Et on dit que Dieu a préparé l'éternité dans nos cœurs et et cette éternité s'appelle l'espoir. Alors, s'il y a une connexion très vraie avec Dieu, je n'attends pas Dieu dans l'espoir que je vais le rencontrer un jour. Non. Je vais avoir l'indicatif que je suis connecté à Dieu et que Dieu, d'une façon constante, que l'âme va s'élever dans cet espoir. Et cet espoir donne aux âmes, dans le cœur, une croyance que l'espoir est vrai grâce à la connexion à Dieu. Il nous donne, je sens en train de m'élever en relation avec l'âme. Et ce que je ne peux pas voir, c'est ce que Dieu me dit. Et avoir foi en Dieu et foi en soi-même, c'est aussi lié à l'espoir. Alors, quand on abandonne notre vie à Dieu, notre espoir en lui, c'est que lui-même va pouvoir faire qui sont complètement que l'on peut jamais imaginer ou que l'on peut jamais espérer. Alors, même quand il nous dit que je suis divine, je n'ai jamais même imaginé que j'étais divine. Mais le fait qu'il me donne cet espoir, qu'il instille cet espoir en moi, donc il prépare ce joyau d'espoir dans l'éternité. Et c'est alors que lorsque l'espoir est dans mon cœur comme étant un joyau de l'éternité, c'est à ce moment-là que le cœur de cet espoir va être, c'est quand la conscience de Dieu qui arrive. Et quand on regarde la noirceur, on se pose la question, où est-ce que la lumière de l'espoir brille? Où brille-t-elle? Et elle brille dans notre cœur en tant qu'une conscience de Dieu dans notre cœur. Alors, le temps nous appelle à retrouver une conscience. Et c'est ce qui est à l'extérieur de la conscience humaine, de ce qui est vrai, de ce qui n'est pas vrai. Alors, pour qu'on puisse, jusqu'à un certain point, arriver à découvrir qu'est-ce qui est vrai et ce qui est faux d'un point de vue divin. Et une autre caractéristique, dit Gayatri, c'est une caractéristique que l'on dit la main ou les mains de l'espoir. Quand on cherche à toucher des possibilités pour aller de l'avant. Et parfois, c'est dit dans le monde que le monde sans main, ça doit être un endroit très, très petit. Donc, le pouvoir de nos mains est une extrêmement belle chose à regarder parce que les mains nous permettent d'avoir alors, les mains peuvent construire des pyramides, des temples, les mains peuvent guérir et donner du réconfort, et les mains peuvent créer faire des opérations, et même dans ce temps de lumière, c'est ce que les mains font, elles donnent des cadeaux. Mais l'espoir dans mes mains
n'est pas simplement limité à tout cela. Les mains peuvent aussi toucher des possibilités qui ont beaucoup d'espoir pour que d'autres puissent aller de l'avant. Et c'est pour ça que l'on dit que l'espoir, les personnes qui ont empli d'espoir, donnent un coup de main qui est très en plein aussi d'espoir. Alors, les gens qui ont beaucoup empli d'espoir donnent un doigt de coopération pour enlever la peine et la douleur et le chagrin des autres. Et je suis certaine que vous pouvez ajouter, qu'est-ce que c'est l'espoir que vos mains apportent au monde? Quel est cet espoir quand quelqu'un donne une poignée de main, qu'il y a une poignée de main et qu'il n'y aura plus qu'il y aura de la paix et que je n'irai pas. Qu'est-ce que c'est que cette poignée de main et qu'est-ce que cette poignée de main donne comme espoir? Et ce mois-ci, c'est le 75e anniversaire des droits de la personne et on a décidé de célébrer à travers les mains. Donc, on a des petites, on va montrer le mouvement de l'espoir qui est. Alors, les mains peuvent facilement dire quelque chose grâce à leur mouvement sans que nous ayons à leur dire et cela donnera de l'espoir parce que les mouvements alors donnant de l'espoir longtemps avant qu'on ait choisi de donner de l'espoir aux autres. Alors, je voudrais donner un exemple de ce que Daddy Yankee, avec toutes ses caractéristiques de conquérir la mort, la raison pour laquelle on doit avoir de l'espoir, notre cœur qui est le cœur et que les mains sont aussi l'aspect physique du corps qui donne d'espoir d'une façon avec beaucoup de sens. Alors, elle a dit que ces 4 éléments sont tous alignés, alors l'espoir devient de l'oxygène à notre conscience. Ça devient de l'oxygène pour notre conscience. Alors, l'âme a besoin d'oxygène et cet espoir donne de l'oxygène. Et ensuite, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu veux dire de l'oxygène de l'espoir? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, l'oxygène de l'espoir? Ça veut dire ne pense pas. Ne pense pas. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, je lui dis, si je ne pense pas, qui va penser à ma place? Et elle a répondu, je vais penser à ta place. Et j'ai hésité et je lui ai répondu, si tu penses pour moi, même si je ne peux pas faire ce que tu as pensé pour moi, elle a ri. Et aujourd'hui, j'ai dit, c'est une de mes plus grandes erreurs. J'aurais dû lui dire, oui, Daddy, tu penses pour moi. Je ne vais pas y penser. Et ma vie serait probablement très, très différente. Mais ensuite, je lui ai demandé, Daddy, si je ne pense pas, peut-être qu'il y a quelque chose d'encore plus subtil qui se passe. Et elle a dit, bien sûr, quelque chose qui est très subtil et que tu bouges au-delà du. Et là, à ce moment-là, on va sentir ce qui émerge de l'âme et c'est d'être inspiré par quelque chose de plus élevé, ce sera Dieu, et on va sentir que l'on est un instrument. Et je lui ai pensé, et peut-être que c'est l'art de l'espoir. Et cela, je vais vous décrire un processus par lequel elle donne de l'espoir quand on va la voir. Elle dit un des éléments qu'elle fait, on ne doit jamais
On ne doit jamais être mal pris dans l'erreur de quelqu'un d'autre, dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Et on devrait être en mesure d'oublier les erreurs des autres comme s'ils n'ont jamais, ça ne s'est jamais passé. Et ça va donner de l'espoir aux autres. Et pour pouvoir aider certaines personnes, c'est très important, dit-elle, qu'il n'y ait aucune impression qui nous vient de l'erreur de quelqu'un d'autre en soi. Alors, la caractéristique, ce sont des impressions, des empreintes qui sont laissées sur l'âme et ça crée un patron à l'intérieur. Et c'est appelé des sanskars. Alors, aucune autre aide doit laisser des empreintes sur moi. Et si les erreurs des autres laissent des impressions, des empreintes sur moi, l'âme, alors à ce moment-là, je vais les voir. Je vais les voir avec une vision embrouillée des questions de doute, de quoi, où, comment, pourquoi, et cela m'empêche et enlève la raison d'être rempli d'espoir. Parce qu'avoir d'espoir en soi, que j'ai une relation avec cette âme qui est différente, et aussi de l'espoir dans cette idée que la personne perd son... Alors, cette impression, quand elle reste avec nous et qu'on a cette vision trouble, à ce moment-là, moi, l'âme, je me vide. Et c'est ce fait que je sois vide, et c'est un intellect vide et un cœur vide qui fait en sorte que l'on est complètement dans le désespoir. Et c'est en train de se réduire comme peau de chagrin, que je sais ce que j'ai à faire, mais je n'ai pas la possibilité de le faire. Et c'est ce qui fait que ma capacité, mon habileté rétrécit. Et quand je veux répondre, je vais être sur la défensive, je vais être froide, je vais être pas vrai. Et elle dit, regarde, pour maintenir ou cultiver l'espoir, c'est, et qu'est-ce que ça veut dire de ne pas penser? Ça veut dire d'avoir une connexion et de pouvoir enlever toutes les questions de pourquoi, quoi, où, qui, comment, et de connecter tout cela, connecter l'esprit, connecter le cœur à Baba. Et quand cette connexion arrive, c'est à ce moment-là que le cœur va savoir ce qui va se passer, ce qui va être vrai ou ce qui ne l'est pas. Et nos sentiments sont connectés à Dieu. Et c'est alors que Dieu permet. Et si je pense beaucoup, je vais rester prise dans la phase défensive ou d'avoir peur, de se sentir petit ou de se sentir froid à l'égard des situations, des relations. Alors, elle dit, je ne devrais jamais penser, ça fait. Alors, donc, l'espoir vient de nos comportements sains. Donc, je ne dois jamais penser selon ce que les autres ont comme comportement, mais je dois une personnalité emplie d'espoir. Ce sera comme l'alchimiste qui voudra changer le fer en or. Et on est en mesure de faire cela. Il y a un sens profond de l'espoir. C'est quand on est dans cette connexion de cœur et de sentiments purs et sans voir leurs erreurs, ne répondent jamais à leur comportement. Et à ce moment-là, il y a la réalisation qui va se passer dans l'autre personne. Et c'est cette réalisation que la personne ne se sentirait
que quelqu'un d'autre veut qu'elle change, mais la personne va changer. Je veux changer. Et la personne va vouloir à ce moment-là penser, oui, c'est ce qui est important pour moi et je veux faire ceci. Et cette qualité de réalisation, elle dit, c'est lorsqu'il y a de l'espoir. C'est de cet endroit-là que l'espoir naît. Et ensuite, elle a donné un exemple pratique de ce qu'elle fait. Daddy Yankee, qui plusieurs d'entre vous la connaissez, était notre daddy, la daddy principale pour le monde de l'Ouest. Et c'est elle qui est à la base des centaines et elle recevait des courriels de tous ces gens à travers le monde. Et elle dit, je donne beaucoup d'espoir à ces gens. Et on lui demandait, pourquoi est-ce que tu lis autant de courriels? Elle dit, quand je lis ces courriels, je donne de l'espoir aux gens. Elle dit, comment est-ce que tu fais ça de donner de l'espoir? Et je vous donne cet exemple parce que nous recevons tous des courriels de gens qui veulent nous parler. Et quelle est la conscience? Quelles sont nos caractéristiques que nous devons laisser émerger quand nous faisons une tâche aussi simple que de répondre à nos courriels? Et Daddy a dit, quand elle lit les courriels, elle fait en sorte qu'elle le lit avec son cœur. Et son cœur lui dit, donc il y a un cœur dans l'intellect. Et c'est le cœur de l'intellect qui nous donne la raison de l'espoir. Donc, Pribhuti, ça veut dire un intellect aimant. Donc, quand on parle du cœur dans ce sens-là, ce n'est pas les émotions, mais c'est le cœur dans l'intellect. Et quand elle dit, quand elle donne des réponses à ses courriels, elle répond à ses courriels, elle est consciente qu'elle est en train d'envoyer de l'espoir et qu'elle est en train d'allumer cette lampe de l'espoir de celui qui envoie. Donc, elle donne toutes les vibrations que j'ai en lisant ce courriel. Quand je lis les mots du courriel, ces vibrations sont des vibrations qui les atteignent. Et à ce moment-là, à ce moment précis, même s'ils n'ont pas encore reçu la réponse, ils sentent que Daddy reçoit et écoute ce que les gens veulent. Et c'est à ce moment-là que cet espoir rejaillit. Et c'est de la même façon que Baba nous donne ses réponses dans les Mourlis pour pouvoir maintenir cet espoir à l'intérieur de nous. Et nous devrions être en train de faire pareil avec les âmes qui sont avec nous. Parce que les âmes, quand elles savent qu'on a de l'espoir en elles, elles vont toujours avoir confiance. Elles vont avoir confiance qu'on les écoute toujours avec amour et ne jamais les écouter avec des questions parce que ces questions, ce n'est pas une façon d'écouter avec de l'amour et avec de la bonté. Ce n'est pas une écoute, ce n'est pas l'écoute que les gens attendent de nous. La façon d'écouter, elle appelle ça écouter d'une façon critiqueuse parce qu'on pose tant de questions. Mais ce qu'on a besoin, c'est d'avoir une façon d'écouter avec beaucoup de compassion. Quand une âme envoie un courriel, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent est-ce qu'elle les écoute avec un cœur ouvert et avec compassion et qu'elle réponde en conséquence. Alors, Daddy dit que cet espoir fait partie de notre bhavana, de notre pure bhavana, parce que l'espoir nous demande d'avoir grandi, d'avoir
d'écouter la complainte des autres. Et c'est ce qu'on appelle le Seva Bhav, c'est-à-dire que je sers avec l'intention pure de permettre au cœur des âmes, les cœurs brisés soient réparés, guéris. Et c'est ce que la bhavna pure fait. Et la bhavna pure est une forme d'espoir. Elle nous a aussi donné un autre exemple très beau. Je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent. C'est Dadi Kumarka, Dadi Prakashmani. On a toujours beaucoup de règles. Tu dois remplir tel formulaire, tu dois avoir la permission, tout cela. Mais quand on arrive à Madhuban et que Dadi Kumarka est là et que Dadi Prakashmani était dans la c'était son bureau. Elle rencontrait toujours les gens dans la cour. Elle était assise sur un banc. Et c'est elle à la tête de cette grande organisation qui a fait grandir cette organisation. Et quand on arrivait dans la cour intérieure, jamais elle nous demandait: pourquoi êtes-vous venu? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu viens chercher? Pourquoi est-ce que ton instrument ne sait pas? Elle ne posait jamais: comment se fait-il que ton instrument ne sait pas que tu es ici? Elle disait toujours: bienvenue à la demeure de Baba, c'est ta maison. Ce genre de bienvenue donne de l'espoir et donne une lumière d'espoir que nous cherchons tous, dont nous sommes assoiffés. Et c'est cette idée d'appartenir. Baba Dadi nous donnait cette ce chaud sentiment d'appartenance. Et quand Baba nous dit: vous m'appartenez, vous appartenez à une famille, vous appartenez au monde. Donc, c'est cet espoir qui était mentionné quand elle nous accueillait. Et pour résumer tout ce qu'on dit, quand on pense à l'espoir, soyons dans cette conscience d'âme, de voir, c'est le siège de l'immortalité. On ne doit pas être dans la peur. On ne doit pas vivre dans la mortalité. C'est le manque d'espoir. Alors, on doit commencer par, ça doit être la fondation de notre nouvelle journée. Ça doit être la fondation de notre Amrit Vela et on doit ouvrir notre cœur et être généreux et avoir de la compassion et soyons honnêtes avec nos sentiments pour soi et pour les autres. Cela donne de l'espoir. Et aussi, faisons en sorte que nos mains soient tendues avec beaucoup d'espoir, que l'on prononce ces mudras pour que ces mudras deviennent vrais dans notre façon de faire bouger nos mains, parce que nos mains construisent des ponts et détruisent des ponts. Alors, je vais terminer avec je vais vous donner une citation d'Alfred Tennyson et qui est en lien d'entrer en 2024. Il dit: l'espoir sourit sur le seuil de la prochaine journée, murmurant que cette prochaine année sera encore meilleure. Om Shanti. J'étais en train de finir d'écrire la citation du Manoj. C'était une magnifique histoire. Comment Daddy Janki a partagé l'espoir avec nous. Sister Jayanti disait tout le temps, elle nous disait: pourquoi est-ce que tu les lis? C'était une façon de donner du soutien et donner ces vibrations d'espoir. Et la question qui était dans le chat: est-ce que tu veux parler de la guerre? Quelle guerre? Il y a tellement de guerres à travers le monde. Est-ce qu'il y a une guerre en particulier qu'elle veut terminer?
Et c'est une guerre dans leur espace, dans leur esprit. Elle nous rappelle qu'il y a beaucoup, beaucoup de guerres à travers le monde. Et, et bien sûr, ça pourrait certainement devenir la Troisième Guerre mondiale. Est-ce que cela va se terminer? Est-ce que j'ai espoir que cela va se terminer? Je pense qu'il y a une fin. Il n'y a rien qui commence qui n'a pas une fin. Mais je sens que mon espoir va au-delà de la manifestation physique, d'une colère, de l'avidité, de la colère. Et tout cela, la violence, et c'est cette violence qui s'appelle la guerre. Et je voudrais simplement voir les causes de la guerre se terminent. Donc, mon espoir, c'est que l'humanité va se réveiller un jour à la réalisation que la guerre, ce n'est pas une réponse. Et c'est pour cela que j'utilise comme la première caractéristique de l'espoir, c'est l'immortalité. Si on vit dans un monde où on croit que l'humanité dit que lorsqu'on va en guerre, je vais éradiquer, je vais éliminer les gens qui causent la guerre en premier, qui créent la guerre en premier. Et cela serait une réponse parce que ces gens ne reviendront jamais pour faire ce qu'ils font maintenant parce que nous les avons éradiqués. Et il y aura que la guerre amène la paix. Et qu'en éliminant ces gens, et c'est mon espoir de reconnaître et de réaliser que les gens ne vont nulle part, ils reviennent. Et cette violence va continuer dans les sanskars de ces âmes qui vont revenir. Donc, mon espoir, c'est un temps, c'est un moment de l'année où quand on parle des interventions divines de Dieu dans la forme de Jésus-Christ. Et mon espoir, c'est que l'intervention divine de Dieu et la conscience divine que nous devrions en train savoir de ce qui est vrai ou faux. On devrait se tourner, que cette conscience divine devienne le compas pour nous aider à vivre notre vie. Et l'espoir que j'ai aussi, c'est qu'à l'intérieur, très profondément, à l'intérieur, dans ce monde de l'âme, de l'âme humaine, que l'âme humaine a cette habileté à reconnaître que, ultimement, ils n'ont pas la réponse et ils doivent se tourner l'attention vers l'âme suprême qui a la force et le pouvoir de faire quelque chose. J'ai expérimenté, j'ai vu les dommages quand le World Trade Center a explosé. On était comme dans je l'ai expérimenté, c'était comme un moment, c'était comme un temps de guerre quand tout cela a explosé. Et je sais que l'espoir, je dois avoir mon espoir au bon endroit qui va m'envoyer. Si je dois faire en sorte que je dois faire un choix conscient, une décision délibérée de placer l'espoir dans un domaine, dans un lieu où cela va nous amener dans la lumière et non pas dans la noirceur. Bien sûr, je sais que la guerre va se terminer, c'est quand on va accéder à cette âme suprême et et c'est à ce moment-là que les âmes connectées à l'âme suprême, la guerre se terminera.
Et tu as parlé de la Marie de Vélan, qui est la pratique de la méditation du matin. Le frère parle. Et il fait très froid. Comment? Comment est-ce qu'on peut se lever très tôt le matin parce qu'il fait froid l'hiver? Et la deuxième question, est-ce que je peux faire ma méditation à 5 heures, 6 heures au lieu de 4 heures? Je vais prendre la deuxième. Très tôt le matin, le petit matin, c'est un moment entre 2 heures du matin et, et 5 heures du matin. Scientifiquement, quand les gens sont en train d'étudier l'apnée du sommeil, ils nous disent que 10 heures le soir, de 22 heures le soir jusqu'à 13 heures, jusqu'à 1 heure ou 2 heures du matin, on a le meilleur sommeil. Alors, quand ils nous donnent des, des moniteurs pour monitorer notre apnée du sommeil, ils regardent ce qui se passe. Est-ce qu'on dort encore profondément entre 20 heures et 1 heure et 2 heures du matin? Et si vous ne dormez pas à cette heure, comment est-ce que c'est là dans votre pression? Pression. Est-ce que la quantité d'oxygène dans le sang et tout cela est monitoré? Mais après 2 heures du matin, on est dans un moment où on est en train de rêver. Donc, c'est le corps qui est encore déjà en train de se réveiller et basé sur la recherche scientifique. On nous a dit aussi, c'est une foi d'avoir qu'à travers notre Père Brahma, qui est le fondateur, que c'est le moment où l'âme est en mesure d'absorber à son maximum, d'absorber la force qui nous vient de la connexion à Dieu. Et c'est le moment aussi où l'âme est ouverte, le cœur de l'âme est ouvert pour retenir. Donc, quand nos parents disaient, n'étudiez pas le soir, mais bien au petit matin parce qu'on retient plus. Et quand on comprend cela, ce n'est plus notre choix. Est-ce que je me lève à 4 au moment où je peux avoir le maximum de retention ou est-ce que je me réveille à 5 ou à 6 ou à 7 heures où mon taux de rétention a diminué? Alors, je pense que c'est un choix qu'on doit faire et qu'on va faire basé sur notre compréhension, tout simplement. Et ce sont des choses très subtiles, la conscience de l'âme et ce sont des choses subtiles et c'est en lien avec les heures. Si je veux voir le soleil qui se lève, dois me lever à telle heure. Et sinon, le soleil va se lever. Qu'est-ce que je veux? Si je veux avoir cette base fondamentale à son maximum, j'en fais la décision. Mais la décision, appartient toujours à la personne qui choisit. Et on doit baser cette décision sur notre compréhension. Et la première partie, qu'est-ce que c'était? La première, surtout l'hiver, il fait tellement froid, c'est difficile. Comment est-ce qu'on peut garder la constance de méditer très tôt le matin? Ben, c'est la même. Si j'ai une pensée déterminée à faire quelque chose, je vais le faire. Je ne dirais pas parce qu'il fait froid, je ne peux pas le faire, je ne peux pas me lever, ou parce qu'il fait trop chaud, je ne peux pas me lever. Alors, s'il fait trop froid et qu'on ne peut pas se lever, qu'on ne peut pas quitter la couette du matin, la couette de notre lit, c'est l'honnêteté dans notre cœur. Qu'est-ce qui m'empêche de faire ce que je veux, ce que je dois faire, ce que je pense qui doit être bon pour moi? Je ne pense pas que ce soit le froid, c'est une gaillarderie. Je ne pense pas que ça n'a rien à voir avec la température. Ça a tout à voir avec une seule question.
Qu'est-ce que je veux faire en ce moment? Qui, qui est la meilleure chose pour moi? Et si ma réponse, c'est qu'est-ce qui est mieux, c'est de rester dans mon lit, sous la doudou, je vais le faire. Je choisis de le faire. Je ne peux pas blâmer le froid. Je peux faire une excuse, mais je ne peux pas blâmer le froid. Ou encore, si je dis que la meilleure chose pour moi, c'est de me lever et de méditer pour que je puisse créer une très, très bonne fondation pour ma journée, mais le, le froid va dire, ben, sors de là et il va nous donner un confort intérieur, un confort, il va nous aider, une beauté intérieure, un confort intérieur. Donc, c'est une question de choix et on ne peut rien blâmer pour notre, euh, notre paresse et on doit être content et fier de notre choix, peu importe. Et c'est une façon de créer notre estime de soi et aussi notre confiance en soi. Et ce sont les choix que l'on fait pour soi qui créent cet espoir en soi et notre foi en soi et notre confiance en soi. Alors, tu parlais des erreurs. Quand on rencontre les âmes, on ne doit pas se rappeler de leurs erreurs. Est-ce que c'est de tourner, c'est de ne pas voir? Comment on peut leur faire? Est-ce qu'ils peuvent avoir la réalisation de leur propre, cette réalisation de leurs erreurs? Je parlais à des parents, et c'est une question très semblable. Comment est-ce que je aide mon enfant spirituellement pour qu'elle ne fasse pas d'erreur? Ben, est-ce que quelqu'un sur la Terre qui n'a jamais fait d'erreur? Est-ce que quelqu'un qui vit sur la Terre qui n'a jamais fait d'erreur? Quelque chose, les erreurs vont arriver. Ton enfant grandit, ta fille grandit et ta fille s'épanouit dans son droit et ta fille a un rôle à jouer. Elle a déjà un rôle à jouer et c'est le rôle qu'elle devra jouer. Tu ne peux pas contrôler comment tu veux qu'elle grandisse sans faire d'erreur. Mais la question que Daddy Yankee nous dit, je sais que les erreurs auront lieu parce que je fais des erreurs moi-même. Mais les erreurs, elle dit, ce sont des occasions d'apprendre. Les erreurs, ce sont très importants dans l'apprentissage de devenir meilleur. Alors, si une erreur est commise, Daddy Yankee dit, est-ce que j'ai la générosité du cœur, la, la capacité spirituelle et la compassion d'écouter l'erreur ou les erreurs sans juger, sans demander pourquoi, comment, est-ce que je peux écouter ces erreurs et d'envoyer des vibrations qui disent des erreurs existent et ce sont des erreurs, ce sont des tâches et tu n'as pas vu que c'était une erreur ou une impureté. Elle dit quand ce processus, une erreur a été faite, bien sûr, mais qu'est-ce que ça a comme raison d'être? Qu'est-ce que tu n'as pas vu et qu'est-ce que tu vois maintenant? Et je te donne le pouvoir à travers les vibrations, à travers mon amour, à travers mon acceptation, de faire ce que tu juges être juste. Et pour pouvoir focaliser ma concentration, j'ai commencé à pratiquer euh, du tir à l'arc. Et on doit regarder un point. On doit faire en sorte que cette flèche, alors bien sûr, ce sont
Il y a des petits embouts en caoutchouc et c'est pour arriver à toucher la cible. Et si on ne touche pas la cible, c'est une erreur. Et cette erreur s'appelle un péché. C'est comme ça que c'est pensé. Alors, si on ne peut pas toucher la cible au centre, c'est un péché, c'est une erreur. Et si on n'arrive pas, avec Daddy Yankee, nous a pas expliqué ce processus de la réalisation pour pour trouver le sens. Elle a utilisé d'autres méthodes pour parce qu'habituellement, ce qu'on fait avec des erreurs, on choisit les erreurs pour que l'autre sente la honte ou sa vulnérabilité. Et si on cherche, si on donne, on utilise, c'est l'erreur de quelqu'un d'autre. On laisse l'erreur à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas notre erreur. Donc, on n'a pas à inculquer de corriger l'autre personne. On laisse l'erreur avec l'autre et on continue de voir le bon dans cette âme, de voir la beauté de la spiritualité, laisser cette erreur à Baba, mais aider l'âme sans juger et sans rendre honteux et sans condamner. Et on doit faire très attention parce qu'on doit laisser le reste à Baba. Parce que quand on juge une personne de cette erreur, c'est cette erreur qui a une empreinte sur moi et on devient inefficace à aider cette âme. Et cette erreur que je porte de l'autre personne la porte ou le porte aussi et est aussi euh, conscient que l'on voit et va commencer à nous voir aussi à travers nos, nos erreurs. Et oui, est-ce qu'on veut être condamné et honté par ça? Ce n'est pas cela qu'on dit. On choisit de suivre le chemin pour que les âmes aient des réalisations d'une façon aimante et avec compassion. Une autre question. Si quelqu'un vous... comment est-ce qu'on peut aider en utilisant l'espoir quand quelqu'un nous dénigre, quand quelqu'un pense de moi, peu importe ce que les autres pensent de moi, comment ils me décrivent. Habituellement, j'utilise le principe spirituel que est-ce que je peux être quelqu'un qui entend quelque chose à mon sujet et être objective en l'entendant. Autrement, est-ce que je peux être détachée de ce que les autres pensent de moi tout en leur donnant la permission d'exprimer ce qu'ils pensent de nous? Je ne peux pas t'empêcher d'avoir une opinion sur mon vie, mais je peux m'empêcher de répondre dans ta façon que j'y réponds. Parce que je sens que quand quelqu'un pense à ton sujet, quelqu'un parle à ton sujet, quelqu'un sent à ton égard, et c'est de faire en sorte que toi, tu sentes ça. Et la première chose que je fais, c'est que je commence par être un, un- un observateur détaché, mais ils ont droit à leur opinion sur moi. Mais j'ai aussi droit de faire en sorte que je me sente ce qu'ils pensent que je suis. Et c'est ce que j'appelle le détachement. Et ensuite, je cherche où est mon ego? Est-ce que je suis arrogante que je veux me défendre? Parce que basé sur ce qu'ils disent à mon sujet, si je me défends à cause de mon ego, cela veut dire que je donne une, j'accepte finalement à un certain niveau ce qu'ils disent et je ne veux pas faire ça. Et l'autre aspect, si je ne veux pas être insultée parce que ce qu'ils me disent. Je ne veux pas que ce qu'ils disent à mon sujet enlève ma confiance en soi, en moi,
et diminue l'estime que j'ai de moi-même. Mais une autre chose que je fais, la troisième chose qui est cruciale, c'est que j'apporte ça dans ma méditation et ma réflexion. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'ils se sentent comme cela? Qu'est-ce que j'ai fait pour stimuler chez eux quelque chose à l'intérieur d'eux? Et je vérifie cela. Et si ce qui émerge de moi, c'était le ton de ta voix, c'était ton choix de mots, oui, c'était tu as libérément fait quelque chose, à ce moment-là, je me permets de prendre le pouvoir de ma méditation et ensuite de choisir la meilleure situation pour m'excuser. Et une fois que je me suis excusée, je deviens libre. Je n'y pense plus, je ne le sens pas, c'est complètement réglé. Et s'il n'y a rien qui émerge de moi-même et qui a fait que j'ai, qu'ils ont créé cette opinion de moi-même, je laisse faire et je, je, je ne fais rien, mais, et c'est à ce moment-là que j'utilise l'effort subtil de la Janki. Je ne dois Je ne dois jamais laisser cette empreinte rester avec moi parce que ça me, ça, ça, ça me compromet. Et c'est un travail constant, difficile, et c'est un travail qui nous permet d'avoir le respect du soi, mais ça demande de l'attention et ça demande une constance dans notre façon de se voir, parce que comment on se voit soi-même, c'est comment les autres vont nous voir, ultimement. Merci, de très belles réponses. Je vais prendre une ou deux questions. Martin, les citations, il y a d'autres citations. Je suis prêt, je suis prêt au pire, je suis prêt au pire, mais et donc tout en c'est quand il fait noir, on peut voir les étoiles. Quand tu as parlé de l'espoir, et chaque nuage a un bon. C'est tellement, tous les nuages ont, après la pluie, le beau temps finalement. Et c'est exactement ce qui se passe quand on est sur le chemin spirituel. Sur le chemin spirituel, on marche dans le tunnel noir et d'avoir l'espoir de voir la lumière au bout du tunnel. Mais nous, on marche à travers les nuages noirs de l'âme, mais on ne cherche pas la lumière au bout du tunnel. On marche en sachant que chaque nuage qu'on connaît, il y a... Alors, quand on a cette lumière que l'on a, mais on marche dans la noirceur, mais on marche dans la noirceur avec une lampe frontale. On marche dans la noirceur avec déjà la lumière avec nous, qui est la représentation de notre âme, l'âme qui est au centre du front comme la lampe frontale. Alors, j'ai commencé avec les Brahmakuris il y a quelques mois, quelques semaines. J'espère que les âmes à la maison changent leur attitude. J'espère que les choses ont changé. C'est quelqu'un qui a pris la connaissance hier. J'espère qu'elle change ou qu'il change son attitude envers ce qui est en train de se passer par rapport aux défis auxquels il fait face. Je vais te dire une chose. Les défis sont comme des obstacles. Et tu es un athlète et toi, l'athlète, tu es en train de t'entraîner à l'excellence dans la performance. C'est ce qu'un athlète doit savoir. Il doit passer à travers le cours d'obstacles pour gagner en force, en résilience, en habileté.
Et à chaque rencontre d'obstacles, on doit rencontrer tout ce que l'on rencontre pour nous donner de l'espoir, de l'habileté ou de la capacité et de la résilience. Alors, c'est cela pour avoir la meilleure des performances chez l'athlète. Et j'ajouterais du Gayatri, je dois aller à l'intérieur dans cette conscience que je suis une âme et je dois toucher à cette force, cette puissance que j'ai à l'intérieur. Et je ne dois pas penser à une réponse. Je ne dois pas penser, mais je dois aller dans ce silence sacré de l'âme et pour aller et toucher à cette force qui est là et ainsi créer une conscience et à partir de cette conscience, créer l'attitude et à partir de l'attitude, créer la vision de de toutes ces gens, de toutes ces personnes autour de nous. Et c'est à ce moment-là seulement que l'on pense et que l'on agit. Parce que c'est l'enseignement que Brahma Kumari nous donne. On ne doit pas réagir, on doit répondre. Comment est-ce que je peux répondre? Je ne dois pas penser à la réponse. Je dois laisser émerger la réponse qui nous vient de la force que l'on a à l'intérieur de notre âme. C'est la pratique des Brahma Kumaris. Alors, notre temps est terminé. J'espère arriver dans l'âge de fer. Quelqu'un demande, est-ce, avec cet espoir, est-ce que je peux arriver dans l'âge de confiance, l'âge d'or? Je vous l'ai dit déjà. Il y a de l'optimisme. L'optimisme, je veux aller à l'âge d'or. C'est très bien, c'est de l'optimisme, mais l'espoir, c'est d'utiliser notre, 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 notre capacité personnelle, nos efforts. Qu'est-ce que c'est votre but dans la vie pour atteindre cet âge d'or? Et ça, c'est l'espoir. Sinon, on est dans l'optimisme. Et ça aussi, ça va très bien. Alors, nos seniors ne sont pas là aujourd'hui. Je vais demander à Sister Anu. Oh, après le mot, il y aura la méditation après. À la toute fin, il y aura la méditation. Je vais simplement faire d'abord les annonces. Beaucoup de teintes de l'espoir. Je ne pense pas qu'on a vu autant. Je vais inviter tout le monde d'écouter, de réécouter. Il y aura beaucoup de... J'ai adoré quand tu as parlé de la lumière à l'intérieur de nous qui est éternelle et c'est Dieu qui l'a passé. Cette éternelle lumière, j'adore cela. Et cette éternité et cette compréhension de l'éternité qui nous donne l'inspiration. Et ensuite, on n'attend pas les résultats parce que c'est en ayant la bonne, en sachant de l'intérieur, ça va donner des résultats. Donc, quand on a vraiment compris, on peut faire des choses merveilleuses quand cette lampe est allumée. Avec nos mains, on peut répandre avec nos mains, tout ça. On peut répandre toutes ces vibrations et ça, c'est très, très puissant. Et quand j'ai les erreurs des autres dans mon cœur, que je me rappelle, cette vision brouillée éteint ma lumière et je veux vraiment, vraiment, vraiment barater sur cette vision pure et donner les erreurs de Dieu, les erreurs des autres à Dieu. Alors, juste avoir des sentiments purs et aimants et de voir la lumière dans les autres. Tout le monde a beaucoup apprécié. Alors, on va terminer avec la méditation et avant cela, juste une autre minute pour parler du programme, de la suite. Alors, les programmes. Donc, le prochain programme, ce sera workshop avec le
Le 30, ce sera avec Sister Elisabeth d'Anubhuti. Donc, il y aura des exercices expérientiels et ensuite, il y aura une discussion sur l'espoir qui vient d'Anubhuti, Sister Elisabeth. Et ce sera le 30. Et à l'Est, notre heure, ce sera à 9h15. Et la prochaine rencontre, en 6 janvier, ce sera Sister Jayanti. Et ce sera sur la stabilité. Et ce sera, c'est celle qui est en tête du côté européen. Alors, ce sera le 81e épisode et le sujet sera la stabilité. Et ensuite, si vous voyez à l'écran, ce sont les adresses pour pouvoir regarder les valeurs de la vie. Alors, omshanti.tk. Et vous pouvez toujours. Merci beaucoup, Gayatri. Et avant d'aller à la méditation, on va prendre une photo et on va être notre vidéo. Ceux qui veulent prendre une photo, placez-vous. Ouvrez votre caméra. Merci à tout le monde. Et maintenant, on va voir une méditation. D'abord Manoj et ensuite Gayatri. Non, 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 non. Oui, oui. Pas de musique. Oui, on a eu. Merci. D'abord, on va réfléchir sur l'espoir. On va garder dans l'esprit des fêtes, on va voir l'espoir comme cette étoile qui brille dans le moment le plus sombre de l'année et de l'humanité. On visualise ce ciel qui est le plus sombre, le plus noir, pour que les étoiles deviennent les plus brillantes dans le ciel. Et cette étoile qui brille le plus, c'est l'espoir. L'espoir donne cette lumière quand on est dans une période difficile. L'espoir flotte par le courage et la résilience à des moments de grande noirceur et de désespoir. L'espoir élève lorsque quelqu'un se sent perdu. L'espoir vit dans les cracks, dans les craquelures d'être isolé ou pas certain des directions à prendre dans la vie. L'espoir est le soleil après la tempête qui nous porte après tous ces moments difficiles. L'espoir nous encourage à aller de l'avant dans un processus de changement et de transformation. L'espoir est toujours proche,
même quand on la sent un peu loin. L'espoir est une option quand nous avons perdu la foi et que nous n'avons plus d'options. L'espoir est l'option qui existe. L'espoir ne meurt jamais. L'espoir ne nous quitte jamais. L'espoir nous donne la possibilité de croire et nous connecte à l'être suprême, à un but élevé, à une conscience divine. L'espoir nous rappelle de nos forces cachées et aussi de notre nature puissante de persévérance. L'espoir L'espoir réside dans cet espace entre la noirceur et la clarté. Dieu a placé l'éternité dans notre cœur. Et cette éternité s'appelle l'espoir. Om Shanti. Thank you so much once again for your focus on hope. I hope to see you soon again. Thank you. Really wonderful. Thank you. Thank you, Gayatri, and thank you, everyone. Happy holiday. Merry Christmas, happy holidays, and may Joyeux Noël, joyeuses fêtes, que 2024 soit ouais, c'est une année bissextile, alors que ce soit un bond vers la foi. Apprécié.